La serveuse du bar à Campagnol est une fille intelligente, on peut même dire très intelligente. Enfin, du moins, on pourrait le dire si les critères pour en juger étaient un peu plus proches de ce qu'on appelle le savoir. Et je m'explique tout de suite. Commençons d'abord par les compliments. C'est le genre de fille à qui on peut trouver un jugement assez rapide sur les êtres et les choses. Elle en fait le tour au lieu de se perdre dans les détails. Elle est capable de voir tous les éléments d'une question d'un coup. Elle devine le caractère des gens, leurs intentions, leurs calculs. Elle dit parfois des choses assez profondes. Ensuite, non seulement elle fait efficacement son travail au restaurant et au bar, en adaptant toujours son style verbal à la clientèle, mais elle tient carrément la boutique toute seule quand le patron est parti au marché du chef-lieu, ou quand il prend un jour de congé. Elle encaisse, elle ouvre, elle ferme, elle contient les débordements de la clientèle, elle dit pas un mot plus haut que l'autre, elle est toujours au courant de tout, et surtout, comme les vraies personnes intelligentes, elle se renseigne, elle lit, elle regarde la télé, elle possède une grande quantité de DVD, et c'est là qu'on peut regretter, hélas, que notre système d'éducation, notre ensemble de valeurs culturelles, se soit littéralement effondré depuis le milieu des années Mitterrand. Ils aient été laminés par les professeurs, les cinéastes, les marchands, tous conjurés pour livrer les jeunes intelligences à une espèce de monde confus qui hésite entre la BD, la technologie, le café-théâtre, l'ultra-violence. Tout ça, ça me paraît évident. Pour une fille du peuple comme elle, qui a un QI supérieur à la moyenne, la France d'autrefois avait trouvé un truc efficace qui s'appelait la culture générale. Quand on allait jusqu'au bac, et même parfois un peu avant, on avait lu quelques livres, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Madame Bovary, quelques poésies, on recevait une encyclopédie à Noël, on connaissait l'histoire des rois de France, on avait une sorte de morale de la connaissance qui faisait qu'on relevait plus ou moins de l'humanisme toute sa vie. Ça a l'air d'un mot savant, ça, l'humanisme, mais ça inclut les films de François Truffaut, ceux de Jacques Tati. Ça consiste à savoir que Louis XIV était un roi et pas un dictateur. Ça consiste à respecter le catholicisme de ses grands-parents. Ça permet de comprendre que le continent européen vient de quelque part et va quelque part. Enfin, quand on est humaniste et quand on a une bonne mémoire, on retient aussi des phrases célèbres, des grandes dates, des hauts lieux, des hauts faits. On sait l'essentiel surtout, même quand on n'a pas fait d'études. Et bien maintenant, voyons ce que s'envoie, au lieu de tout ça, ma serveuse depuis une quinzaine d'années pour nourrir sa curiosité intellectuelle qui est grande. Donc, eh bien, elle dévore ce qu'on lui propose depuis ses 18 ans, avec la complicité des grands médias français. Merci Canal+. Hein. C'est-à-dire des DVD collector, des films d'horreur, d'action américains, des jeux vidéo qui se passent dans une banlieue de Philadelphie, les Sims qui vous permettent de simuler la vie d'une famille américaine, et des saisons. Alors ça, des saisons en pagaille. La saison 4, la saison 5. Des saisons de quoi, vous allez me dire? Des saisons, c'est un ensemble d'épisodes de feuilletons qu'on achète en 3 DVD ou 4. Il y a là une espèce d'addiction entretenue par l'immersion dans une action longue et un univers culturel qui ressemble pour le meilleur à une sorte de parc d'attractions sociologiques genre Desperate Housewives et pour le pire à l'horreur absolue, c'est-à-dire le genre Hunger Games. Et c'est là qu'on est bien obligé de s'apercevoir qu'il y a eu véritablement un massacre délibéré d'une génération entière au nom du commerce, au nom de la dépendance culturelle forcenée à l'égard de l'Amérique. Pourquoi? Parce que cette dépendance, ce massacre rapportait de l'argent tout simplement aux producteurs et les malheureux dont les parents n'avaient pas la culture nécessaire au départ, ceux qui n'ont jamais rencontré de professeur attentionné, ont rencontré au moins un père adoptif qui est le marché. Le problème, c'est que le marché est vulgaire, violent, sans mémoire, sans patrie. Donc aujourd'hui, ces jeunes adultes ont un certain jugement, un œil assez précis, des neurones en bon état, mais ils les utilisent pour comparer Resident Evil et Vampire Diaries. Les fables de La Fontaine, les contes du chat perché, l'avare de Molière, Eugénie Grandet, Bécassine, le bal du comte d'Orgel, et même Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Ça, c'est pas leur monde, disent-ils. Le problème, c'est que ça reste le nôtre. Et on n'a aucune intention d'en changer tout de suite. Confirmez-le moi, merci.